Le 4 à la suite maintenant, oui, avec Anne, pianiste, l'un de ses points forts, la musique bien sûr. Pascal, notre champion qui tente ce soir une 5e victoire et donc d'emporter peut-être cette cagnotte. Le cinéma, c'est sa passion, le cinéma américain notamment. Et Frédéric qui s'est imposé tout à l'heure aux 9 points gagnants en tête, paysagiste. Il aime beaucoup les animaux et la pêche. On en parlera peut-être tout à l'heure ensemble. Vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. Vous avez ensuite 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses. Évidemment, chaque erreur vous fait retomber à 0. Les thèmes, eh bien les voici. Autour des diplômes, les styles architecturaux, le thème mystère, ce thème mystère que vous pouvez découvrir là maintenant sur Internet. Vous, amis téléspectateurs, sur Twitter, #QPUC. Dernier thème, nous dans les titres de chansons. Frédéric. Eh bien, Samuel, je vais prendre le thème mystère. Le thème mystère, venez. Suspense. Ah, il ne vous concerne pas directement, vous allez comprendre pourquoi. Personnage chauve du cinéma. Vous n'avez pas ce problème. Peut-être que Pascal, fan de cinéma, aurait aimé tomber sur ce thème mystère. Avant de parler de cinéma et de calvitie, parlons un petit peu. Oui, on parlait de pêche à l'instant. C'est l'une de vos passions. Oui, une grande passion, oui. Voilà, vous êtes, je rappelle, dans la région de Limoges. Oui. Et vous passez une grande partie de votre temps libre à pêcher. Au bord de l'eau. Au bord des lacs, des rivières. Étangs, tout, oui. J'adore passer des moments dans la nature. Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que moi, ado, enfant, j'adorais pêcher aussi. C'était un peu la solitude, le calme que je recherchais. La sérénité, oui, tout à ça fait. Mais aussi le petit plus quand on attrape un poisson, la petite sensation. Ah, moi, j'attrapais jamais rien, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous... Eh oui, c'est vrai. Si, une fois, j'en ai attrapé un, le poisson s'était enroulé dans mon fil. Je ne sais pas comment il avait fait. Bon, mais c'est véridique ce que je vous raconte. Frédéric, maintenant, nous, on va jouer. Jouer personnage chauve du cinéma. Prêt? Prêt. Top. En 1964, dans quel film d'André Hunebelle, Louis de Funès poursuit-il un personnage chauve au visage de couleur bleue? Fantomas. Oui. 2015, dans les nouvelles aventures d'Aladin, quel acteur associé à Ramzi Bedia incarne le génie au crâne quasiment chauve? Éric Judor. Oui. 2015, quel comédien a incarné une nouvelle fois le personnage chauve de Dom Toretto dans Fast and Furious 7? Vin Diesel. Oui. En 1922, quel acteur interprète le rôle d'un vampire chauve dans le film de Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu le vampire? Yul Brynner. Non. 1979, dans quel film de Francis Ford Coppola Marlon Brando incarne-t-il? Non. En 1983, quel personnage historique au crâne chauve est incarné par Ben Kingsley dans un film de Richard Attenborough? Personnage historique au crâne chauve, c'est Gandhi. Gandhi, 3 points. 3 points, Frédéric, bravo. Vin Diesel, vous l'avez trouvé. Éric Judor, pas facile également. Fantomas, bien sûr. Ce qui vous a manqué pour le 4 à la suite, le voici. 1922, quel acteur interprète le rôle d'un vampire chauve dans le film de Friedrich Wilhelm Murnau, Nosferatu le vampire? C'est Shrek, Max Shrek. 3 points. Bravo, Frédéric. Pascal, c'est notre tour. Il nous reste donc autour des diplômes, les styles architecturaux et puis nous dans les titres de chansons. Je vais choisir autour des diplômes, Samuel. Autour des diplômes. Venez, Frédéric. Pascal, on a parlé beaucoup de cinéma ensemble. J'ai souvent dit que c'était l'une de vos passions, mais surtout le cinéma américain. Oui. C'est très large. Quel cinéma américain? J'aime le cinéma des frères Cohen, par exemple. Oui. Alfred Hitchcock. Alfred Stanley Hitchcock. Kubrick. Et là, on parlait par exemple de films d'action avec Vin Diesel. Je ne sais pas si vous voyez, ce sont les Fast and Furious, des choses plus récentes, un peu plus... Ça, c'est un peu moins, ça. Un peu moins, oui. Un peu moins. Nous jouons autour des diplômes. Êtes-vous prêt, Pascal? Je suis prêt, Samuel. Top. Quel document, dont le nom complet est constitué de mots latins, mentionne notamment les diplômes d'une personne en quête d'un travail? Le curriculum vitae. Oui. En 1929, alors qu'elle n'avait que 21 ans, quelle future femme de lettres, auteure du Deuxième sexe, fut la plus jeune agrégée de philosophie? Simone de Beauvoir. Oui. En 1968, dans quel film dont le titre original est The Graduate, Dustin Hoffman interprète-t-il le rôle d'un étudiant? Oui. Quel sigle de 3 lettres désigne la réforme mise en place dans les années 2000 pour adapter l'enseignement supérieur français aux standards européens? Sigle de 3 lettres.
L'enseignement supérieur français? Je ne sais pas. En France, quel diplôme remis au terme des études secondaires est le premier des grades universitaires, le baccalauréat? 3 points également pour Pascal. Pascal, je pense que vous l'aviez celle-là quand même, si. Le sigle de 3 lettres qui désigne la réforme qui a été mise en place dans les années 2000 en France pour adapter l'enseignement supérieur français aux standards européens. LMD, licence, master, doctorat. Voilà, mais 3 points. On peut applaudir notre champion, Pascal. Anne, ils ont mis la barre haute, hein, tous les deux là. Restez, Anne, je vous ai pas fait choisir encore, pardon. D'accord. Il nous reste donc les styles architecturaux et nous, pas nous deux, hein, nous dans les titres de chansons. Les styles architecturaux. Parfait, venez Anne. Anne, pianiste, Oui, votre passion est la musique. Et dans justement le registre de la musique, vous avez rencontré Eddie Mitchell. ah oui, c'était pas la musique classique, c'était pas le piano, Oui. mais c'était les répétitions quand ils étaient tout jeunes, les chaussettes noires. Et ils répétaient dans une rue qui se trouvait dans le 7e, à côté d'où j'habitais. Et j'assistais aux répétitions et j'allais aux surprise parties avec Monsieur Eddie et Aldo, son guitariste. Attendez, Anne, vous alliez danser avec Eddie Oui, Mitchell? oui. Quand même. Alors Anne, elle danse avec Eddie Mitchell. Elle a dansé la lambada avec moi, on vous l'a avoué tout à l'heure. Bah voilà. Mais hein. quelle vie! Oui. Anne, pianiste, la musique. Là, on est sur les styles architecturaux. Ouais. On va bien se concentrer. Frédéric et Pascal ont fait de très bons scores. Je vous laisse vous concentrer. Vous me dites si vous êtes prête. On y va. On y va. Les styles architecturaux. Top. Quel style architectural apparu en Europe dès le XIIe siècle et notamment caractérisé par l'arc brisé et la voûte d'ogive? Roman. Non. Quel ordre architectural de la Grèce antique présente des motifs à base de feuilles d'acanthe? Corinthien. Oui. Au Portugal, comment appelle-t-on le style architectural et décoratif influencé par l'art mauresque apparu au XVIe siècle? Non. Quel courant architectural en lien avec la nature associe-t-on à l'américain Frank Lloyd Wright, concepteur du... 1925, quel style d'architecture et de décoration né après l'exposition des arts décoratifs de Paris, à laquelle il doit son nom? L'art déco. Oui. En architecture, quel style? Ah ouais. Bon. 1 point Anne, 1 point Anne. Merci beaucoup Anne. Merci. C'était Manu. Architecture. Portugal, c'était. Quel style caractérisé par l'usage de l'arc en plein cintre s'est épanoui en Europe 11e et 12e siècle? Le style roman. Je reviens sur ces questions que vous n'avez pas pu trouver, qui vous ont manqué. Anne, mosaïques, là. quel courant architectural Azuleros. en lien avec la nature l'avais. associe-t-on à l'américain Frank Lloyd Wright? Organique, l'architecture organique. Au Portugal, difficile, comment appelle-t-on ce style architectural influencé par l'art mauresque? Manu. Oui, J'ai pas Manuélin. trouvé, voilà. Manuélin, Trouvé ok, là-dessus. vous le cherchiez. Et enfin, ce style architectural apparu en Europe dès le XIIe siècle, caractérisé par l'arc brisé, la voûte d'ogive, le style gothique. Gothique. Anne, on a été très heureux de jouer avec vous. Merci. C'est à vous maintenant de jouer. Dernière chance pour jouer avec nous et tenter de remporter les 500 €. 500 € qui sont mis en jeu ce soir. Tirage au sort qui sera effectué dans 5 minutes parmi les bonnes réponses. Et puis surtout, n'oubliez pas également notre grand concours pour gagner la cagnotte qui peut être décrochée ce soir. Je vous le rappelle, elle est, cette cagnotte, à 22 000 €. Écoutez bien la question. De quel pays le camembert est-il une spécialité? Est-ce réponse 1, la France, ou bien réponse 2, l'Italie? Au téléphone, la réponse 32 43. Par SMS, vous envoyez le 1 ou bien le 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Pascal et Frédéric. Voilà un face-à-face qui va être très tendu, très fort, notamment parce que Pascal peut prétendre à une 5e victoire et donc gagner cette cagnotte ce soir dans Question pour un champion de 22 000 € à ne pas manquer. Je compte sur vous. À tout de suite sur France 3.